Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. 30 000. Ah, moi, je prends pas 30 000, ni 40 000 d'ailleurs. Je prends 300 000. Oh, c'est pas vrai. Ouh, mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. Au menu du Classico Mercato ce soir, Karim Benzema, annoncé partant d'Arabie Saoudite, l'attaquant d'Al Ittihad a été critiqué pour ses performances en demi-teinte et il ne fait pas partie du groupe en stage à Dubaï. Et selon The Telegraph, le Ballon d'Or pourrait rebondir à Chelsea qui doit pallier à la fois la blessure de Nkunku et le départ à la CAN de Nico Jackson. Est-ce qu'on sort le carnet de chèques à Chelsea, messieurs, pour recruter Karim Benzema? Moi, je suis Chelsea, je le fais. Hein. Mais après... Chelsea, si t'es Chelsea, tu le fais. Yacine, complètement. Toi aussi, David? Pas du tout. Pourquoi? Ils ont investi énormément d'argent sur le marché des transferts. Nico Jackson, c'est 2 matchs de Première Ligue pour le départ. Donc, ils ont aussi Armando Broja. Ils ont Nkunku qui, normalement, devrait reprendre l'entraînement cette semaine. Ils ont Raheem Sterling qui peut y jouer. Très franchement. Sterling, il est très décevant. Hein. À Chelsea, oui, non, mais il est très décevant. Mais eux, leur projet, c'est quoi? C'est de bâtir un effet. Ils ont déjà de l'expérience. Ils ont déjà Thiago Silva, ils ont déjà Ben Chilwell. Donc, en fait, leur projet, c'est justement de mettre en valeur des joueurs et de faire croître la valeur de leur effectif. Ils ont déjà 4 attaquants. Donc, soit. Donc, il n'apporterait pas grand-chose. Ah, si, mais après, je pense qu'il faut raisonner autre que court terme. Et en plus, il a ce profil un peu de. Ils ont quand même besoin du court terme parce qu'ils sont quand même pas en superposition. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que ça va pas barrer Nkunku qui a déjà ce profil de 9,5, un peu comme Benzema? Pour moi, c'est pas si évident en fait l'apport de Benzema. Et du côté de Benzema? Benzema, par rapport à ce qu'il a dit en partant du Real, je sais pas si j'y vais. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'en Benzema, on connaît tout l'aspect hors football qui a aussi poussé à ce qu'il aille là-bas, enfin ses envies personnelles. Et là, on l'entend pas du tout. Les critiques sont quand même très virulentes en Arabie Saoudite sur ses performances. Alors que je crois que comptablement, ça a l'air pas mal. Moi, j'ai pas regardé un match, mais au top. Hein. Comptablement, c'est pas mal, mais il y a, enfin, c'est étonnant. Moi, je suis très surpris parce que ça fait que 6 mois. Non, c'est pas si évident. Ou alors, certains imaginent qu'il pourrait rejoindre Lyon. Est-ce que ça vous paraît envisageable ou c'est complètement farfelu? J'y crois pas, mais je me demande si sa famille s'adapte pas plus difficilement que ça à la vie là-bas. Parce que c'est pas non plus pareil, il fait très chaud. Enfin, on entend ça par les autres joueurs européens. Non, mais il y a d'autres joueurs européens. Je crois qu'il y a énormément de joueurs qui veulent partir. Il y a Jordan Anderson qui veut partir. Et qui va rester finalement, paraît-il. En tout cas, là, pour les prochains mois. Anderson, il a pas il a toujours bien avoir l'aspect financier. Benzema, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il y a tout un aspect hors football qui semblait important à ses yeux, ce qu'il a dit. Et donc, c'est vrai que c'est surprenant. Mais après, s'il n'est pas à l'aise là-bas, moi, Chelsea, ça me semble une bonne Non, mais il y a aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été aveuglés par l'offre financière, mais je crois que notamment les personnes féminines de leur entourage ne mesuraient pas à quel point c'est une société qui peut être restrictive, notamment pour le droit des femmes. Et Henderson, il y avait aussi une énorme polémique en Angleterre. C'était un des porte-parole de la cause gay et des souffrances que les homosexuels peuvent rencontrer, les agressions dans le rôle du ballon rond, et il part signer en Arabie Saoudite. Donc c'est vrai que il s'est fait qualifier d'hypocrite en Angleterre. Retour à Lyon, impossible. Par rapport au niveau de Lyon, je vois pas comment. Moi, je pense qu'il y a aussi une question de compétition. Il a encore les qualités pour pouvoir être au plus haut niveau, Karim Benzema. Il a encore le niveau pour performer en Première Ligue. Mais il a le niveau, moi je suis convaincu. Déjà, le revoir en Europe, ça serait vraiment quelque chose de formidable quand on est amoureux de football et quand on a connu Karim Benzema. Et moi je pense, comme tu l'as dit, statistiquement parlant, il fait le travail là-bas. C'est vrai qu'il n'est pas très à l'aise, c'est vrai que peut-être l'entourage n'est pas à l'aise, mais ils sont pas très à l'aise. Mais moi je suis convaincu que s'il vient en Europe. Alexis, on enchaîne, on a quelques-uns, il faut qu'on parle de la CAN encore, il nous reste un petit quart d'heure. Le président des Corinthians réclame le retour de Gabriel Moscardo, la dernière recrue du PSG. Je vous rappelle que le milieu de terrain est arrivé blessé, ne jouera pas les 2 prochains mois. Retour à l'envoyeur déjà? Non, mais il n'a pas été officialisé encore, je crois, en plus. Donc c'est ça c'est tout le sujet sur l'officialisation du transfert, pour avoir l'argent ou pas. C'est une histoire pas très claire. Ouais, franchement, ça demande des investigations complémentaires. Parce qu'on ne comprend pas trop où il est aujourd'hui ce joueur. Bon, il a été opéré à Paris, mais voilà, tout n'est pas clair dans ce transfert pour l'instant. Mais Paris a intérêt à le garder, enfin en tout cas à maintenir son. Il y a 18 ans d'achat, moi j'avoue, je ne connais pas, j'ai entendu parler de ce joueur, donc je peux difficilement me positionner sur ses qualités. Mais... Alors tu connais le deuxième joueur dont je vais te parler, puisqu'il est toujours au PSG depuis 2 ans, Hugo Ekitike, qui selon le site Fußballnetz, c'est de l'allemand, pourrait rejoindre l'Eintracht Francfort, et l'attaquant parisien serait même prêt à baisser ses émoluments. Transfert ou pas? Oui, de toute façon, c'est l'intérêt du club et du joueur.
Ekitike est quand même parti en Norvège pour jouer au foot, donc c'est un mec qui a envie de jouer au foot, qui aime bien le ballon et qui prend des risques. Là, malheureusement, à Paris, c'est un flop, mais je pense pas qu'il en fasse une question d'argent. Enfin, j'espère pas pour lui. Et je pense qu'il va grandir là-bas et qu'il sera encore meilleur. Un attaquant, quand tu vas en Bundesliga, tu sors toujours grandi. Donc il a quand même du potentiel, celui-là. Il a du potentiel, mais à Paris, d'accord, mais la marche était peut-être un peu trop haute. C'est pas ça, je trouve que à Reims, il joue pas avant-centre. Je suis absolument d'accord. Et à Paris, on l'a fait jouer quand avant-centre. Mais surtout que je trouve qu'il a un profil trop complexe pour Galtier à l'époque. En fait, c'est un joueur un peu hybride, en 9,5. Il jouait derrière une pointe. C'est quelqu'un d'assez fin. Et très franchement, Galtier qui a des qualités, mais c'est quelqu'un qui est assez. Voilà, c'est un joueur, un poste, et c'est quelqu'un qui est assez basique dans sa mise en place tactique. Et justement, dans une équipe de Francfort qui joue en 3-4-3 avec 2 joueurs derrière une pointe. Donc clairement, il a le profil en fait de joueur qui pourrait s'épanouir en Bundesliga. L'OM et Al Hilal sont en train de boucler le transfert de Renan Lodi, le latéral gauche marseillais va rejoindre l'équipe saoudienne. On parle d'un prêt avec option d'achat quasi obligatoire. 22 millions plus 3 millions de bonus. David, pourquoi c'est une bonne affaire pour l'OM ? Parce que comptablement, c'est absolument parfait. C'est-à-dire qu'ils font une plus-value sur un joueur. Enfin, le vrai avantage d'avoir Pablo Longoria, c'est de rapidement rectifier ses erreurs. Il n'a pas réussi à tous les coups, parce que viser à 32 millions avant qu'il rectifie ça. On est d'accord. Mais si tu prends l'effectif qu'il a récupéré, l'effectif là qu'il a construit, Luis Suarez. Mais il n'a pas fait sa première grosse plus-value, c'est Renan Lodi. Je veux dire, tu prends pas un joueur avant, il a fait une plus-value. Oui, bien. Ouais, non. Il n'a pas fait de plus-value avant. Je sais pas, tu me prends un peu au dépourvu. Justement, ce genre de c'est que tu vois, il n'y a pas de caméra est partie libre. Non, mais surtout que. Renan Lodi, c'est une opportunité de marché. Je pense qu'il se dégage aussi des fonds sur la masse salariale parce que il a pas sous-performé. Renan Lodi, bon, il faisait le boulot, mais sans plus. Non, sans plus, bien évidemment. Sur 6 mois, c'est plus, je crois, 12 ou 13 millions quand même. C'est pas mal. Je crois qu'il a été acheté 15 millions. Ouais, je crois 12. Je crois 12, mais il y a 30%. Donc, tu m'expliquais tout à l'heure. Ouais, donc ils font x2. Et il y a 30% de remise à. Il y a plus de 30-20 sur la plus-value. Et là, en fait, il y a un prépayant de 3 millions qui va diminuer la plus-value. Non, mais. Très franchement, comptablement, il joue sur les amortissements. Longoria, c'est quand même assez remarquable. Pour tous les Marseillais qui rêvent de l'Arabie Saoudite à Marseille, je pense que c'est un premier pas parce que franchement, on parle beaucoup du PSG avec le Qatar, mais là, l'ancien Colchonero devrait multiplier son salaire par 3. Pour lui, je comprends, mais c'est une très très belle affaire là que fait l'Olympique de Marseille. Il faut vraiment le vendre. Ils n'ont plus un arrière gauche après maintenant. Alors voilà. Et juste, j'ajoute aussi une chose, c'est que voilà, Lodi, c'est un joueur les supporters attendaient beaucoup de lui et l'exigence était trop présente pour lui aussi. On l'a vu. Le système de jeu aussi demandait à ce que les les latéraux fassent aussi les efforts. Il l'a pas montré. Et là où j'en veux un peu à Longoria, c'est d'avoir mal géré le fait que tout simplement ils ont recruté beaucoup de joueurs africains qui sont partis à la CAN. Et ça, c'est quelque chose que ils ont mal géré. Un mois de janvier assez difficile. Alors selon Foot Mercato, l'OM a trouvé un accord avec les Young Boys de Berne pour le transfert donc du successeur de Lodi, le latéral gauche Ulysse Garcia qui jouait qui est un international suisse de 28 ans. Je ne le connais pas. Vous avez un mot à dire dessus ? De toute façon, tu prends 20 millions sur Lodi, t'as de quoi sur le marché de la parce gauche, que le transfert de Josh Doig est en train de capoter. Je crois qu'il va aller à Sassuolo. Sassuolo qui a surenchéri. Mais l'OM serait toujours sur la piste Adrien Truffert, qui serait le numéro 1 dans ce cas-là. Mais qui serait le transfert le plus improbable parce que quel intérêt pour Rennes de vendre son latéral titulaire à l'OM. Et international à l'OM qui est performant. International, bon. Non, mais qui n'a pas besoin d'argent non plus. Rennes, très franchement, ils ont une balance des transferts qui est ultra positive. Ils veulent investir. Il est mis en valeur sous Stéphane. Non, mais si on parle de Rennes d'ailleurs, parce que on en parlait tout à l'heure sur l'Arabie Saoudite, mais c'est pareil, l'affaire Matic, c'est de l'amateurisme, moi ça me choque. Qui discute avec Lyon. Non, mais que le joueur qui vient à Rennes, il n'y a pas d'école et que c'est pas clair. Enfin, on est dans des clubs professionnels. Vous croyez ça, cette histoire d'école, de scolarisation des enfants, mais ça, c'est quand même un propre. Enfin, c'est pas normal. À ce niveau-là, je parle. Ouais, moi je suis assez surpris en plus parce qu'il y aurait une section internationale dans une école privée. Non, mais en fait, c'est un peu lunaire des deux côtés. C'est-à-dire que Matic, qui est pas vérifié qu'il n'y avait pas vraiment d'école internationale avant de signer et que Rennes lui a peut-être promis quelque chose pour la Ligue 1, qui n'existait pas. Moi, je trouve ça très dur pour la Ligue 1 de manière générale par rapport à pour attirer des. Matic, c'est une super recrue pour la Ligue 1 quand même, d'avoir avoir un joueur comme ça à Rennes qui a un club qui a des moyens, etc. Où tu te retrouves avec une histoire d'un joueur qui se plaît pas pour une école, pour la scolarité des enfants. Le voir débarquer à Lyon, qui a une école internationale. Ouais. Soit dit en passant. Ça serait très bien pour Lyon, mais après, vu Lyon où ils sont encore une fois, moi je suis Mathis, j'étais à la Roma, je gagne la Coupe d'Europe et je pars à Rennes sur un projet pour me retrouver à Lyon qui est 18ème, enfin je caricature un peu maintenant du coup, mais
Que Pas tant que 16e, ça, ouais, pas donc, tant que ça. Pas tant que ça. Oui, mais un chouïa. Et Le Bayern voilà. Munich confirme son intérêt pour Nordin Mukiele, mais ferme la porte à un transfert de Joshua Kimmich à Paris. Kimmich au PSG en échange de Mukiele. Je ne peux qu'en sourire, c'est totalement farfelu. C'est ce qu'a répondu Christoph Ronn, le directeur sportif du club bavarois, dans une interview hier à Sport Bild. Sur Mukiele d'une part, vers le Bayern, On en parle un petit peu la semaine dernière déjà. Et tout à Je l'heure. redis ma position. et Yacine, Kimmich mais à Paris t'es dans pas l'autre là. sens. Moi, franchement, je préfère garder Mukiele que prendre Kimmich. Non pas que j'adore pas Kimmich, j'adore Kimmich, je trouve que c'est un super joueur, mais qui déjà est un peu moins bon qu'il l'était les années précédentes. Et ensuite, c'est un joueur qui a déjà gagné. Et quand tu veux gagner, quelque part, il faut aussi des joueurs qui ont faim. C'est un peu le reproche qu'on faisait au PSG l'année dernière. Donc moi, j'aurais plus tendance à miser sur un Mukiele qui aime le club, qui a faim, qui, quand il entre en jeu, monte son investissement, plutôt que sur un joueur qui va venir sur un deuxième club. Alors on écoutait hier, je te cède la parole David, hier Daniel Riolo dans l'Afterfoot sur RMC expliquait que Mukiele avait la réputation d'être un amateur des soirées régulièrement et que ça a affecté ses performances selon Luis Enrique. Ah, moi j'ai pas entendu, mais d'un point de vue tactique pur, très franchement, il peut jouer en latéral, il peut jouer en piston, il peut C'est jouer exactement ça, il est polyvalent. latéral hybride, il a joué latéral intérieur à gauche, il peut jouer en charnière centrale. Voilà, on met Zaïre Emery qui est un milieu de terrain. Alors Oh, qu'hier, je suis d'accord, non, mais bah oui, mais je pense qu'il est peut-être en instance de transfert, Ouais, donc c'est peut-être ça qu'il qui a a pas fait vraiment que- la tête. Bref, surtout au prix affiché en fait, et pour Moi, ça dépanner n'a aucun sens. un concurrent potentiel à la victoire Ouais. finale en Ligue des Champions, bah, je serais très aussi surpris que pour le transfert de Truffert. Tiens. Non, Mukiele, Yacine ouais, Mukiele, moi personnellement, c'est pas une bonne idée de laisser partir. Voilà, un comité de soutien qui est formé pour que Non, mais- Mukiele Ah reste à ouais, Paris. mais- On enchaîne avec la Et puis, CAN. il était bon quand il a joué, hein, je trouve. Radio J.